Le scandale silencieux d'Alaska secoue les fondations même de la politique mondiale. Imaginez un instant une rencontre secrète loin des caméras où les vérités les plus brutales ont été prononcées. Un président américain connu pour son style imprévisible, confronté à la réalité géopolitique brute. Ce n'était pas une simple discussion, c'était un face-à-face crucial. C'est arrivé, la scène était prête pour un choc des réalités sans précédent, un dialogue que personne n'attendait mais qui pourrait redéfinir l'ordre mondial. Quels secrets ont été échangés dans le froid glacial de l'Alaska? Les conséquences de cette entrevue clandestine pourraient bien remodeler l'avenir de l'Europe. C'est une histoire de puissance, de vérité et de trahison, une histoire qui vous a été cachée. Question à vous, notez dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous actuellement. Ce que les médias officiels s'efforcent de dissimuler, c'est l'existence même de cette rencontre supposée. Le président russe Vladimir Poutine aurait effectivement rencontré l'ancien président américain Donald Trump sur le territoire reculé de l'Alaska. Une heure d'explications détaillées, une heure où Poutine, présenté comme un leader fort, sophistiqué et réaliste, aurait exposé avec une clarté impitoyable les lignes rouges de la Russie, des lignes que l'Occident, selon Moscou, a franchies à maintes reprises. Avez-vous déjà vu une telle audace diplomatique, un tel déballage de cartes comme sur la scène mondiale? Ce dialogue d'une franchise déconcertante aurait poussé Trump avec un orange reconsidérer certaines de ses positions initialement fermes, notamment l'idée d'un cessez-le-feu immédiat dans le pays voisin à l'ouest. Mais ce n'est pas tout. Trump aurait également abandonné l'application de sanctions secondaires initialement prévues pour le 8 août. Un revirement total, un virage à 180 degrés dans la politique américaine. Est-ce un signe de faiblesse de Washington ou un pragmatisme aiguisé face à une réalité incontournable? Juste avant cette supposée rencontre déterminante, on raconte que Trump aurait diverti ou humilié les leaders de l'Union européenne dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, une image qui en dit long sur le respect qu'il leur accorde et sur la perception américaine de la docilité européenne. C'est une humiliation calculée, un message clair envoyé à Bruxelles. Tout ceci se déroule après des décennies de tensions accumulées dont les racines plongent profondément dans le passé, bien avant le conflit actuel. Nous parlons de la dissolution de l'Union soviétique en décembre 1991 et de l'émergence d'une Russie affaiblie, vulnérable et isolée dès le début de 1992. Une faiblesse dont l'Occident, nous dit-on, aurait allègrement et sans scrupule profité pour étendre son influence. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN a commencé son expansion vers l'Est durant les années 90 et la première décennie du 21e siècle. Oh, une décision de l'OTAN en avril 2008 concernant l'adhésion future de la nation post-soviétique est désormais présentée comme la véritable étincelle, l'origine de la catastrophe actuelle. Une bombe à retardement activée il y a 16 ans et dont les effets se font sentir aujourd'hui avec une violence inouïe. Où regardez-vous notre émission en ce moment? Ville et pays, s'il vous plaît. Pourquoi ces coulisses diplomatiques sont-elles d'une importance capitale pour vous, pour votre sécurité, pour votre portefeuille, ici et maintenant? Parce que le conflit en cours, affirment de nombreux experts comme John Mearsheimer, ne se terminera pas à la table des négociations. Non, il se terminera avec une certitude glaçante sur le champ de bataille. Cette prédiction fataliste n'est pas une simple hypothèse théorique, c'est la dure réalité à laquelle nous faisons face. Elle promet une prolongation inéluctable de la destruction, une souffrance indicible, une misère sans fin dans le pays voisin à l'ouest. La stratégie cynique de Trump consistant à refiler le fardeau du conflit aux Européens et à la nation post-soviétique elle-même menace de fracturer l'unité transatlantique. Oh, une unité déjà fragile, minée par des désaccords profonds et des intérêts divergents. L'Europe se retrouverait alors isolée, seule face à la Russie, sans le soutien indéfectible et crucial de Washington. Une perspective terrifiante, n'est-ce pas? Une Europe affaiblie face à un adversaire déterminé. Mais pire encore, la nation post-soviétique risque, selon les analystes russes, de devenir un État failli, un foyer persistant de conflits, un trou noir géopolitique qui aspirerait les ressources et la stabilité de toute la région. Imaginez les conséquences directes sur votre sécurité personnelle, sur l'économie mondiale, sur les flux migratoires, sur la stabilité de votre propre pays, une instabilité globale accrue, des conflits qui se multiplient, imprévisibles et incontrôlables. So,
Bon, et que dire de l'échec retentissant des sanctions occidentales? Elles n'ont pas réussi à paralyser l'économie russe. Bien au contraire, elles l'ont forcé à se réorienter, à se renforcer. Cet échec met en lumière une redéfinition brutale des rapports de force économiques mondiaux, une remise en question de la suprématie occidentale. La puissance n'est plus où elle était. C'est un pivot historique, une lame de fond qui transforme notre monde sous nos yeux. Votre quotidien en sera profondément affecté. Et croyez-vous sincèrement que cela puisse encore être évité? Quelle une mesure ou sanction changerait réellement la situation dans la zone de conflit? Soyez précis. Officiellement, les capitales occidentales nous parlent de soutien indéfectible, d'unité sans faille et de valeurs démocratiques. Mais en coulisses, la vérité, ou du moins une version alternative radicale, est tout autre. La rencontre Poutine-Trump en Alaska est dépeinte comme un moment de vérité non divulgué au grand public, une leçon magistrale où Poutine aurait expliqué en détail les lignes rouges russes. Ce récit implique une connaissance privilégiée des dynamiques de pouvoir caché, une fissure béante dans le mur du secret diplomatique, une vérité que les élites occidentales refusent ostensiblement d'entendre. Et que dire de l'entourage de Trump qui façonne ses décisions? Steve Witkoff, son conseiller, est présenté comme manquant de connaissances historiques profondes sur la Russie. Comment peut-on prendre des décisions vitales pour le monde entier avec des conseils aussi légers, élaborés parfois dans l'insouciance d'une voiturette de golf? C'est une faille critique, une lacune abyssale dans l'appareil de décision américain. Comment expliquer une telle légèreté face à des enjeux aussi colossaux? D'autres voix, comme le professeur John Mearsheimer, figure centrale de cette analyse, et reconnu pour son réalisme implacable, dénonce l'ignorance crasse et la déconnexion abyssale des dirigeants occidentaux. Il qualifie leurs déclarations publiques d'enfantillage, une moquerie directe et déshonorante qui vise à les discréditer totalement. La force, selon Vladimir Poutine, réside avant tout dans la vérité, mais cette vérité, celle de Moscou, est-elle acceptable pour l'Occident ou est-elle systématiquement rejetée? La Russie cherche clairement à réaffirmer sa puissance, à tracer des lignes rouges claires que l'Occident doit enfin respecter sous peine de conséquences dramatiques. Poutine veut exposer l'hypocrisie flagrante et l'inefficacité criante des dirigeants européens, incapables de comprendre la situation. Trump, lui, ambitionne un grand réinitialisation des relations internationales, se positionnant comme un négociateur hors pair, le seul capable de se débarrasser du fardeau de la nation post-soviétique. Il veut rediriger la politique américaine vers un America First radical et sans concession. Les leaders européens comme Macron, Scholz ou cette femme folle Kaia, probablement Kaia Kallas, ministre estonienne des Affaires étrangères, sont décrits comme naïfs, hypocrites et déconnectés de la réalité la plus élémentaire. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, n'hésite pas à déconstruire leurs enfantillages, les qualifiant de déclarations stupides et de propos ridicules. C'est une insulte à l'intelligence des citoyens européens. Enfin, la théorie du complot prend une place centrale dans ce récit. Le Deep State et la CIA sont accusés de fomenter des guerres civiles, par exemple en Géorgie, poursuivant un agenda secret bien au-delà des politiques officielles et des déclarations publiques. C'est une vision du monde où rien n'est ce qu'il semble être. Qui manipule vraiment les événements en coulisses? À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Europe? Nommer un orateur ou un média pour saisir pleinement l'ampleur et la gravité de la situation actuelle, il est impératif de replonger dans l'histoire récente, de comprendre les racines profondes de cette crise. L'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991 a marqué la naissance, début 1992, d'une Russie profondément affaiblie, une nation vulnérable, à genoux, en proie au chaos économique et social. C'était une période d'humiliation nationale profonde, un traumatisme collectif. Que s'est-il passé ensuite? L'Occident, notamment à travers l'expansion agressive de l'OTAN, est accusé d'avoir cyniquement exploité cette faiblesse russe. Années 90, première décennie du 21e siècle, l'OTAN pousse ses frontières toujours plus à l'est, encerclant la Russie. Cette expansion est directement présentée comme la cause profonde de l'hostilité russe, une menace existentielle poussée dans la gorge de la Russie, une provocation directe, systématique, qui n'a pas été entendue. Le sommet de l'OTAN à Bucarest en avril 2008, avec sa décision de principe d'accorder l'adhésion à la nation post-soviétique, est qualifié sans détour de décision catastrophique. Une erreur fatale. C'est cette décision, nous dit-on, qui a semé les graines du conflit actuel, une trahison historique de la parole donnée.
La Russie, faible autrefois, humiliée, est aujourd'hui de retour en position de force. C'est une résurgence spectaculaire, une revanche historique sur des décennies de déclin et d'humiliation. N'est-ce pas un retournement spectaculaire des dynamiques de pouvoir? L'abandon par Trump des sanctions secondaires après sa rencontre en Alaska n'est-il pas la preuve éclatante de la faiblesse des menaces économiques américaines face à la détermination russe? Une démonstration de l'impuissance occidentale à dicter ses règles. La position des leaders européens, critiqués pour son insistance sur un cessez-le-feu tout en continuant à armer le pays voisin à l'ouest, est une contradiction flagrante, une preuve irréfutable de leur déconnexion de la réalité du terrain et de leurs propres contradictions. Des figures comme Lindsey Graham sont accusées de vivre dans un cocoland métaphorique totalement coupé des réalités géopolitiques complexes. L'interview de Poutine avec Tucker Carlson n'a fait que renforcer l'idée d'une explication cohérente et constante de la part de la Russie, une leçon similaire à celle donnée à Trump, confirmant la ligne dure de Moscou. Nous assistons au passage inexorable vers un monde multipolaire. La démonstration de force de la Russie, conjuguée au recul américain, signe la fin de l'ordre unipolaire post-guerre froide. Le déclin de l'influence occidentale est manifeste, visible aux yeux de tous et irréversible. Le retour brutal de la réelle politique est cela que c'est Diabio. Oh, adieu les illusions, la faiblesse n'est plus tolérée sur la scène internationale. Alors, quels sont les scénarios de développement possibles, les menaces concrètes qui pèsent sur notre avenir collectif, sur la stabilité de l'Europe et du monde? Le risque le plus immédiat est un conflit prolongé. La certitude, exprimée par certains, que la guerre se terminera sur le champ de bataille et non par la négociation, promet une continuation sans fin de la destruction, du chaos et de la souffrance dans le pays voisin à l'ouest. C'est une prophétie sombre mais réaliste. La fragmentation transatlantique est une autre menace majeure qui plane au-dessus de nos têtes. La stratégie de Trump de refiler le fardeau aux Européens menace de saper l'unité occidentale déjà vacillante. L'Europe pourrait se retrouver à devoir affronter la Russie seule, sans le parapluie protecteur des États-Unis. L'OTAN est-elle prête à cela ou va-t-elle se désagréger? La nation post-soviétique, quant à elle, risque de devenir un État failli, un concept géopolitique terrifiant. La stratégie russe de déstabilisation à long terme vise à empêcher la constitution d'un État viable, la transformant en un foyer persistant de conflits et d'instabilité, une plaie ouverte et purulente pour l'Europe entière. L'instabilité globale s'accroît de jour en jour. Les actions du Deep State et les efforts russes pour semer la discorde augurent un avenir mondial plus chaotique, plus imprévisible et dangereux. Les sanctions économiques. Leur impuissance à paralyser l'économie russe met en lumière une redéfinition brutale des rapports de force économiques mondiaux, une faiblesse du pouvoir occidental qui gagne, qui perd dans ce jeu de puissance impitoyable. Côté gagnant, la Russie qui réaffirme sa puissance sur la scène internationale, Donald Trump pour son pragmatisme et sa réorientation de la politique américaine. Et n'oublions pas les géants émergents comme la Chine et l'Inde qui tirent des avantages économiques considérables des sanctions occidentales. Côté perdant, la nation post-soviétique, promise à la défaite militaire et au statut tragique d'État failli, les dirigeants européens dont la crédibilité est érodée, l'inefficacité manifeste. L'OTAN, dont la légitimité et la pertinence sont de plus en plus remises en question, et les relations transatlantiques affaiblies de manière drastique, menacées de rupture. Un scénario catastrophe pour l'Occident verrait l'escalade militaire se poursuivre, la nation post-soviétique s'effondrer complètement et l'OTAN se diviser profondément, ouvrant la voie à une hégémonie russe accrue en Europe de l'Est. Un scénario probable est un conflit gelé mais instable, avec une Russie consolidant ses gains et l'Occident peinant à définir une stratégie cohérente, un scénario inattendu, une fracture majeure au sein de l'UE poussant certains États à des arrangements bilatéraux avec la Russie. Et le scénario optimal, selon la source, Trump revient au pouvoir, négocie un grand reset avec la Russie, isolant les faucons européens. Le mandat de Trump durera potentiellement 3 ans et demi. Le 8 août était une date clé. Quel sera le prochain coup de théâtre géopolitique? Aidez-nous avec le minutage des épisodes, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. La force réside-t-elle vraiment dans la vérité ou plutôt dans la capacité, le courage à la prononcer et à la faire accepter face à l'aveuglement généralisé? Le monde tel que nous le connaissions est en pleine mutation, les alliances historiques vacillent sous nos yeux et les cartes de la géopolitique globale sont impitoyablement redistribuées. Les vainqueurs de ce jeu de puissance impitoyable y ont
semble déjà désigner la Russie qui réaffirme avec une force nouvelle sa puissance et ses intérêts stratégiques. Donald Trump, dont le pragmatisme brutal et la volonté de réorienter la politique américaine pourraient s'avérer gagnants. Et n'oublions pas les géants émergents comme la Chine et l'Inde qui récoltent discrètement les avantages économiques de la confrontation entre l'Occident et la Russie. Les perdants, eux, sont tout aussi clairs. La nation post-soviétique dont le destin semble scellé vers une défaite militaire et le statut tragique d'un État failli, une source permanente d'instabilité, les dirigeants européens dont la crédibilité est érodée jour après jour par leur inefficacité patente et leur déconnexion de la réalité du terrain. L'OTAN elle-même, dont la légitimité et la raison d'être sont de plus en plus remises en question, et enfin l'ensemble des relations transatlantiques promises à un affaiblissement drastique. Quel sera le prix ultime de l'ignorance délibérée et de la déconnexion chronique de l'Occident face à ces réalités brutales? Le choc des réalités a eu lieu de manière irréversible. Il est plus que temps de voir clair, de démasquer les illusions et d'affronter la vérité, même si elle est amère. De votre avis, votre perspective unique est absolument vitale pour nous. Dites-nous où passe la ligne rouge infranchissable entre les intérêts légitimes de la Russie et ceux de l'Occident. Un seul mot, une seule phrase concise et percutante. Votre contribution est essentielle à ce débat. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne dès maintenant pour un décryptage sans filtre, une analyse honnête et approfondie de la géopolitique mondiale, loin des récits officiels et de la désinformation ambiante. Activez la petite cloche de notification pour être certain de ne manquer aucune de nos analyses percutantes, aucune de nos enquêtes exclusives. Partagez massivement cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui, comme vous, cherchent à éclairer leur entourage et à comprendre les vrais enjeux de notre monde. Votre engagement est non seulement notre force, mais aussi la garantie d'une information libre et indépendante. Nous comptons sur vous.